Europe Midi. Romain Desarbres. Les premières heures de la nouvelle Assemblée nationale et déjà beaucoup de tensions. La gauche a été très choquée par ce qu'a dit José González, le doyen député RN de 79 ans qui, dans son discours, a évoqué l'Algérie qu'il a quittée à regret il y a 60 ans. Interrogé ensuite par des journalistes, il n'a pas voulu répondre à une question sur les crimes de l'OAS. On en parle avec vous. On est également avec Ludovic Mendes, député Renaissance de la Moselle. Renaissance, c'est le nouveau nom de l'REM, La République En Marche. Et on est avec Hugo Bernalicis, député de NUPES, tendance France Insoumise du Nord. Ludovic Mendes, est-ce que quelque chose vous choque dans ce qui a été dit à la tribune par ce député Rassemblement National, qui est le plus âgé, 79 ans? Bien entendu, c'est normal que ça choque tout le monde. Faire l'apologie de l'Algérie française, d'expliquer qu'il y a laissé ses valeurs, sa famille, de surjouer la chose en faisant presque l'impression qu'il allait pleurer. Mais c'est que on l'a vu. Et quand on a écouté le débat, au début, on était plusieurs à se demander de qui il parlait, en fait. Il surjouait quand il s'est arrêté parce qu'il a dit « je suis pris par l'émotion » en disant... C'est une impression, mais en tout cas, c'est une personne qui est au Rassemblement, du moins, au Front National depuis 1970, après une rencontre avec Jean-Marie Le Pen. Il y est rentré pour des raisons de défense de, justement, cette logique de dire que l'Algérie est française, que la France avait perdu ses valeurs, avait perdu sa grandeur. Donc, je suis pas étonné par ce qu'il a fait, et ça montre un peu ce que va faire certains représentants du Rassemblement National à l'Assemblée, comme on peut l'avoir avec la France Insoumise, où on a vu des représentants NUPES qui ont dit à certains députés Rassemblement National, vous n'avez pas le droit de rentrer, on veut pas que vous rentrez dans l'Assemblée. Ils ont été élus démocratiquement. Maintenant, il faut assumer, il faut débattre. Personne il faut ne dit ça, on a vu le NUPES le faire. Donc, donc c'est la réalité. Vous l'avez vu, mais bon... C'est la réalité. Après, au-delà de ça... Qu'est-ce que vous avez vu des députés NUPES qui disaient quoi? Non, une députée NUPES, pas des députés. J'ai dit une députée NUPES. Je sais plus son nom. Voilà, mais moi, j'ai pas son nom, mais la réalité, elle est là. Après, il faudra qu'on se combatte par les idées. Par contre, ça nous embête qu'ils soient là, les 89, ça c'est clair. Mais ça embête tout le monde, rassurez-vous. Je suis pas sûr. Non, mais arrêtez de croire que notre objectif, c'est de faire monter le Front National, le Rassemblement National, parce que ça n'a aucune logique. D'ailleurs, vous y avez gagné aussi, donc vous vous trompez. Ça a eu une logique pour la présidentielle. Vous êtes monté sur les législatives, mais ça a eu une logique pour la présidentielle. On fait monter personne. Ils montent parce que les autres sont en train de mourir, justement. Les autres partis sont en train de mourir. Les LR sont en train de mourir. Le Parti socialiste est en train de mourir. Non, vous existez parce que le PS est en train de disparaître aussi. C'est aussi ça la réalité de la décomposition politique de notre pays. Après, on voit dans la manière de fonctionner, ça va être un ping-pong permanent entre le RN et LFI. On va de temps en temps être spectateur. Parfois, on participe à ce combat parce qu'on va combattre les idées, mais on combattra les hommes et les femmes, on ne les combat pas. Olivier est avec nous. Olivier, cadre dans les Yvelines. Bonjour Olivier, merci d'avoir appelé le 3921. Tension dès la première séance à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous redoutez que ça dure ? Non, mais là j'écoute votre débat, c'est complètement bufflant. Le représentant de la France Insoumise qui nous fait tout un truc sur la République, les Républicains, les valeurs. Moi, j'ai vu Jean-Luc Mélenchon serrer la paluche à Marine Le Pen en 2011 à Bruxelles. Ils ont même entamé un dialogue sur la campagne de 2012. Ça lui gênait pas pour autant donc de lui serrer la paluche à Marine Le Pen. Tout ça, c'est du flan. En fait, ce qui m'intéresse, c'est ce qui va arriver demain. Ce qui va arriver demain, ça va être des lois pour les Français, des lois sur le pouvoir d'achat, par exemple. Et il va falloir sortir du jeu de la politique politicienne. Et on va voir comment les partis se comportent, parce qu'ils seront jugés très sévèrement par les Français, ces partis-là, quels qu'ils soient. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est demain. Je suis favorable, par exemple, à la proportionnelle. Je trouve que les Français ont pour le coup, fait un truc extraordinaire, c'est qu'ils ont mis la proportionnelle avant l'heure. Et donc, on va voir si ça fonctionne. Et puis ensuite, il y a Macron, le président Macron qui décidera, puisqu'il a le pouvoir de dissoudre l'Assemblée. Donc, dans 6 mois, 1 an, si les choses ne fonctionnent pas, les amis, il va dissoudre. Et puis après, chacun prendra ses responsabilités. Moi, je pense, voilà ce qui s'est passé hier. Enfin, franchement, est-ce que ça intéresse franchement les Français, le débat sur des choses qui se sont déroulées il y a 60 ans? Aujourd'hui, ce qui intéresse les Français, c'est de savoir comment ils vont pouvoir remplir leur frigo. Il y a 9 millions de gens qui ne peuvent pas manger à leur faim. C'est ça qui intéresse aujourd'hui les Français. Alors moi, je veux bien qu'on refasse l'histoire, comme j'entends ceux qui sont de ma génération. Moi, j'ai 46 ans. Oui. J'ai pas vécu ça. Qu'est-ce que je vais me permettre de dire j'aurais dû faire ci, j'aurais fait ça. Moi, si j'aurais été résistant avant l'heure. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Oui, Arrêtons c'est la avec chanson de Jean-Jacques Goldman, quoi. Si j'avais été, oui, voilà, si j'étais né en 17, oui, on peut. Donc aujourd'hui, voilà, moi ce que je regrette par contre, si vous me permettez, c'est juste simplement, voilà, quand on est dans une enceinte comme l'Assemblée nationale, un député qui vous dit bonjour et qui vous serre la main, pour moi, d'où qu'il vienne, on doit lui serrer la main. C'est républicain. Et ce qui s'est passé hier m'a dérangé un peu. Bah oui, moi aussi, pour tout vous dire. Je trouve on n'est pas tous d'accord. Il n'y a pas besoin de rajouter de la tension à la tension. On n'est pas tous d'accord. Et heureusement, je vais vous le dire, heureusement qu'on n'est pas tous d'accord. On le constate tous les jours sur l'antenne d'Europe 1 dans Europe Midi. On n'est pas obligé d'être désagréables les uns avec les autres. Merci Olivier. Exactement. Vous dites en clair, arrêtez avec votre cirque. Les députés, là, il va falloir un peu bosser. Responsabilité et concorde nationale. Responsabilité concorde nationale. Merci Olivier. Hugo Bernalicis, votre commentaire sur ce que vous venez d'entendre. Bah, moi, je vous ai dit, c'est pas une ligne de groupe, c'est pas une ligne politique que de pas dire bonjour, pas serrer la main, je sais pas quoi. D'accord, chacun fait comme il le sent. Moi, mon arrière-grand-père est mort en déportation à Dachau. Ça reste un mémoire. Si toute ma famille qui a été pendant des années militant communiste, il y a des gens pour qui ça a eu des impacts dans leur famille, dans leur histoire personnelle, et je le sens pas. Voilà. Excusez-moi, je suis aussi un être humain. Je ne sens pas de copiner. Ou de serrer la main, ne serait-ce que serrer la main à un membre du Rassemblement national. Mais là où monsieur a raison dans son intervention, c'est que c'est la question du pouvoir d'achat, c'est la question de ce qu'on va faire pour le pays, pour les Français. Et là, je suis encore à nouveau en radical désaccord avec ce que propose l'extrême droite et la majorité aussi. D'ailleurs, ils peuvent se recouper sur un certain nombre de propositions, à savoir ne rien prendre aux riches. Laisser les profiteurs de crise, tous ceux qui profitent à la fois de la crise du Covid et de la crise actuellement sur les matières premières, etc., s'en mettre plein les poches sur le dos de l'inflation et donc sur le dos des Français.